Bonjour et bienvenue, c'est le Trading Zen. Alors voilà, bien longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo. Un petit mot, une petite explication quand même. Deux raisons. La première, c'est qu'il a fait quand même très beau ces derniers mois et donc j'ai largement profité du beau temps à l'extérieur. Et l'autre raison, c'est que ça vous a pas échappé, mais les marchés sont plutôt baissiers. Or, voilà, je vous le dis, moi je suis plutôt un haussier. Je ne pratique plus les CFD. Je ne fais pas non plus de SRD baissier. Pas de tracker non plus pour jouer la baisse. Tous ces instruments comportent des frais qui grignotent un peu les rendements. Donc du coup, je ne fais que de la hausse. C'est un choix personnel. Ce que je veux, c'est posséder des actions dans le but justement de faire du trading zen. C'est l'objet de la chaîne, trader zen. Donc moi, c'est mon choix. Je ne fais que de la hausse. Comme ça, je n'ai pas à me préoccuper des frais qui me sont appliqués quand je trade à la baisse. Quand j'estime que ça va baisser, je reste plutôt en dehors des marchés. Donc j'étais plutôt en dehors des marchés depuis quelques mois. Je vous dis ce que j'ai fait. J'ai fait un petit peu de DCA sur le PEA, profiter des baisses pour rentrer un petit peu. Mais je garde quand même du cash. Parce que on va le voir, mais bon, selon moi, c'est pas terminé la baisse. Je détiens quand même dans un compte titre quelques valeurs énergie qui m'ont rapporté pour l'instant. Et j'ai espoir qu'elles rapportent plus. Donc voilà ma situation, je suis très cash, attends une opportunité d'investir davantage dans un PEA et puis voilà quelques paris sur des valeurs énergie et rien de plus. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à Kering. Toutefois, avant de parler de Kering, je vais quand même vous montrer le CAC 40 parce que ça va avoir une influence. Donc si vous voulez uniquement voir les commentaires sur Kering, je vous invite à aller plus loin dans la vidéo. Donc voilà, je viens sur le CAC 40 en semainier. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai postée en octobre 2021, donc il y a un peu moins d'un an, dans laquelle j'évoque plus ou moins le retournement du CAC. En tout cas, je souligne l'influence de ce biseau là qui avait cassé et qui, selon moi, allait signifier quand même une probable fin de la hausse. Ce qu'on voit, c'est que effectivement la hausse s'est arrêtée et on est légèrement baissier pour l'instant, sans que ce soit catastrophique. Donc un petit mot sur le CAC, voilà, une montée dans un biseau. Le biseau a cassé, s'est fait tester une première fois, une deuxième fois, et depuis la hausse est terminée. Donc une baisse assez sèche ici en février 2022 sous fond de guerre en Ukraine. On est remonté, on a vu une oblique résistante, on a cassé cette oblique résistante. Aujourd'hui, on revient la tester. Donc c'est ça la situation du CAC avec donc deux scénarios possibles. Soit hop, ici les supports obliques horizontaux résistent et on repart à la hausse. Soit il casse et s'il casse, c'est quand même très très mauvais signe et donc on peut s'attendre à voir quand même une très forte baisse. Alors oui, je parle de très forte baisse. Pour autant, est-ce que je suis en train de parler d'un scénario catastrophe? Selon moi, non. Si on regarde les niveaux actuels, on est au même niveau que la crise avant Covid. Donc depuis là, début 2020, on est au même niveau que depuis 2020. Donc on a eu la pandémie, on a eu l'épidémie, on a eu les pénuries, on a la guerre en Ukraine et malgré tout, on est toujours au même niveau. Donc on ne peut pas dire que le niveau du CAC 40 soit bas, même si effectivement ça a bien baissé depuis 6 mois. Donc l'enjeu aujourd'hui sur le CAC 40, c'est est-ce que cette résistance ici à 6050 va tenir ou pas? Et si ça ne tient pas, on ira respirer un peu plus bas et ça n'aura rien de catastrophique. Ça ne sera pas bon pour les portefeuilles, ça c'est sûr, mais c'est pas un scénario catastrophe. Et donc, puisque c'est pas un scénario catastrophe, ce n'est pas du tout un scénario que j'exclus. Ce serait même une bonne opportunité pour aller remplir les PEA. Donc ça c'est le CAC 40. Donc, comme je vous le dis, deux solutions, rebond ou baisse. Bon, on va revenir à Kering puisque c'est l'objet de la vidéo du jour. Voilà, Kering on y est, c'est pas très beau. Alors un petit mot, Kering c'est quoi? Kering c'est un groupe français spécialisé dans le luxe. Alors ça cote depuis longtemps, donc on va pouvoir regarder
le trimestriel dans quelques instants. Alors il ne s'est pas toujours appelé Kering ce groupe, il s'appelait Pinot Printemps La Redoute. Le changement de nom a eu lieu en 2013, ça fait beaucoup plus anglophone, hein, Kering. Et donc on va aller voir, regardez, si on regarde un trimestriel, parce que ça cote depuis quand même longtemps, 2013 ici, le changement de nom leur a plutôt porté chance, puisque la hausse a quand même été très très spectaculaire par la suite. Je reviens quand même en journalier pour constater que les temps sont quand même un peu difficiles, puisque après des plus hauts atteints en août 2021, là on est quand même sur, entre le plus haut et le plus bas, sur une baisse de 46%. 46% au plus bas de la baisse. Donc ça baisse, ça a baissé fortement. Hop, et actuellement on est aux environs de 38% de baisse. Est-ce que c'est fini ou pas? C'est la question qu'on peut se poser. Donc en trimestriel, hop, on voit la magnifique hausse, les plus hauts et puis la baisse actuelle. Avant de passer en mensuel, on va quand même juste tracer pour le principe cette résistance horizontale là quand même, autant la voir dans les radars. On passe en mensuel. Nous voilà en mensuel. Je pense qu'on peut commencer par repérer un niveau horizontal ici là aux alentours des 440 qui selon moi est pas loin d'être un niveau pivot, puisqu'on voit que une fois qu'il a été passé, il a résisté ici quand on est redescendu. Donc là il n'a pas fait effet, mais par la suite, une fois qu'il a été franchi, ce niveau a résisté une fois, deux fois, trois fois. On voit les mèches ici qui passent en dessous et les clôtures se font au dessus. Et la dernière en date ici, il y a quelques mois, donc ça a été la même chose. On l'a franchi à la baisse, mais on a clôturé bien au-dessus, il a bien résisté. Ce niveau m'intéresse d'autant plus que je constate qu'il correspond, si je prends là la hausse, toute cette séquence de hausse là, je vais ignorer la mèche du haut et je constate que ce niveau à 440 correspond aux 50% de Fibonacci sur la hausse. Donc ça m'intéresse aussi. Donc ce niveau pour moi est un niveau très fort. On se garde en mémoire que c'est les 50% de Fibonacci. Hop, et j'efface pour clarifier un peu le graphe. Autre objet qui est intéressant à tracer, c'est cette oblique ici. On voit clairement que le cours a été supporté par cette oblique. On voit, ça a fait support ici, 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 ici. Enfin bon, c'est net. Et on voit que cette oblique a cassé et que le cours est revenu tester cette oblique avant de repartir à la baisse. Donc ça valide encore plus le fait que cette oblique a un sens et existe. Donc nous on va s'intéresser qu'à cette oblique, c'est finalement ce qui nous intéresse, mais on aurait très bien pu, je vous le trace, très bien pu considérer un canal haussier aussi, avec la partie inférieure du canal haussier. Le cours se situant en dessous, on ne va pas forcément trop s'étendre sur ce canal haussier. Mais là, on a maintenant une bonne image de la situation du cours grâce au mensuel. On passe en semainier. En semainier, on retrouve bien la résistance oblique qui joue bien son rôle, mis à part là où elle a été franchie. On voit qu'elle a été testée et maintenant c'est reparti pour la baisse. Donc, dans une situation comme celle-ci, on peut quand même difficilement être optimiste. Et ce ne sont pas les indicateurs qui vont nous rendre plus optimistes. Le RSI s'est retourné, il est baissier en dessous des 50%, signe d'une tendance baissière. Le MACD part pour croiser la baisse, sa ligne de signal, et il est déjà baissier, il est déjà négatif, donc clairement en tendance baissière. Et du niveau stochastique, c'est pas mieux, on vient de croiser à la baisse pour repartir pour une petite oscillation baissière. Donc les indicateurs techniques sont unanimes, on est en tendance baissière. En tout cas en semainier, c'est bien beau de le dire, mais il faut préciser quand même sur quelle unité de temps on se place. Dans ces conditions, il me semble, moi, vraiment quasi inévitable qu'on aille tester ici le niveau à 440, qui est un niveau
pivot et qui correspond 50% de Fibonacci de la hausse. Si je vous rappelle ce qu'on s'est dit il y a quelques secondes. Ça, c'est sûr. Si, et là, c'est là que je fais le lien avec le CAC 40, si effectivement le CAC 40 part dans un scénario baissier, alors on peut s'attendre à ce que Kering, il aille, alors il peut y aller tout de suite, hein, mais visiter le niveau à 240. Ça, c'est une possibilité. Si jamais le CAC 40 rebondit ici, ce qui n'est pas impossible, hein, il a des supports, alors dans ces cas-là, l'action Kering pourra également rebondir. Et si elle veut partir pour un long scénario haussier, elle aura comme obstacle à franchir le bas du canal, la résistance oblique, ensuite la moitié du canal, ensuite hop, le haut du canal. Bon, si elle retourne là, ça sera déjà très bien. Selon moi, quand même, vu la situation, j'aurais tendance à privilégier donc ça, un retour au 440 assez rapide, quasi inévitable. Ensuite, bah, ça rebondira peut-être un petit peu, ça va jouer un petit peu, mais je crains malgré tout que finalement les 440 cèdent et qu'on aille bien visiter les 240. Donc voilà 3 scénarios. Moi je ne sais pas lequel va se jouer, j'en privilégie un, il faut en privilégier un. Après c'est le money management qui fera si vous êtes gagnant ou pas. Pour moi l'analyse technique ne m'aide pas forcément à savoir ce qui va se passer. Par contre, ça peut m'aider à prendre des bons points d'entrée pour jouer mes scénarios. Et donc, si je me trompe une fois sur deux, et que j'ai raison une fois sur deux, dans la durée, le but, c'est d'être gagnant. Voilà, plus la philosophie dans laquelle j'utilise l'analyse technique. Allons voir en journalier ce qu'il y a. Bon, pas grand chose de plus. En journalier, tous les indicateurs sont rouges. C'est pas très beau. On voit ici la résistance à 440. Maintenant, il n'est pas impossible qu'en journalier, on remonte un tout petit peu, qu'on réintègre les Bollinger. On voit les Bollinger qui s'écartent, qui montrent bien qu'il y a un retour de la volatilité. Donc on peut s'attendre quand même à des mouvements assez forts, je pense, dans les temps à venir. Donc peut-être que on aura la chance d'avoir une petite remontée. Où ça, regardez déjà, il y a quand même un niveau ici qui n'est pas inintéressant à 530 aussi. On voit ici, là c'était le plus bas ici, il a résisté une fois. Il a résisté une deuxième fois, il a fait pivot, hop, il a été franchi, retesté, hop, ensuite on est revenu le tester ici, à nouveau ici, et quand une fois qu'il a été passé, il a bien tenu, jusqu'à il y a peu de temps, il a cassé. Et ça, ça c'est un mauvais signe quand même. Ça, la semaine dernière, ça n'a pas été une bonne nouvelle pour le titre Kering au niveau graphique. Donc pourquoi pas un petit retour à nouveau pour le tester, avant attaquer la baisse, la vraie baisse, ce qui pourrait donner un point d'entrée intéressant éventuellement. Bon, je dis ça, c'est pas un conseil boursier, hein, je fais juste des commentaires sur les graphes. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le titre Kering pour une bonne reprise. La rentrée, c'est septembre. J'espère qu'on va faire une belle année de trading ensemble. Pour suivre les vidéos, abonnez-vous, likez la vidéo s'il vous plaît, ça aidera la chaîne. Et je vous dis à bientôt.